Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Arkham JCE TV pour ce scénario de la route de Carcosa dans le cadre du défi Les chasseurs de mythes en solo avec l'investigateur Mark Harrigan. Alors, ce soir, c'est le run de la peur, le run qui peut mettre fin à la campagne de Mark, puisque c'est aujourd'hui que se joue le serment indicible, le fameux scénario de l'asile, qui peut se passer très bien, ou qui peut aussi se terminer par une défaite, et puis un Mark Harrigan qui se retrouvera finalement bloqué dans l'asile d'Arkham. C'est évidemment ce que je ne lui souhaite pas, même si j'ai quand même un deck qui est certes très puissant, mais qui n'est pas vraiment, ni l'investigateur ni le deck ne sont optimisés pour ce scénario, puisque, et notamment solo, il faut beaucoup de mobilité ou des actions supplémentaires, ce que Mark n'a pas. Et il faut aussi être en mesure de pouvoir éviter de se servir de ses mains, de ses objets, à cause de deux cartes rencontres assez connues. Une qu'on a déjà vue dans le début de la campagne, et puis une qu'on va découvrir dans ce scénario, que je vais sortir ici et présenter rapidement. La première, c'est la fameuse Corrosion. Corrosion qui se trouve en 2 exemplaires dans le deck rencontre. Une carte qui a pour effet de faire défausser des soutiens objets de sa main ou de sa zone de jeu en fonction du coût total qu'on compare à la valeur occulte du lieu. Et puis l'autre carte qui est la carte un peu bien connue de ce scénario de l'asile, c'est évidemment la camisole de force, celle qui renvoie ses soutiens corps et main dans la main du joueur, et puis qui, tant qu'on n'a pas défaussé la camisole de force, empêche de reposer ses cartes. Et évidemment, quand on est un investigateur qui joue sur des armes ou des objets, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà un petit peu pour le scénario. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce scénario ? J'enlève les 2 jetons tablettes que j'avais lors du scénario 3 et j'ajoute 2 scénarios choses très anciennes qui ont un effet 0. Soit vous prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et vous le placez sous le deck acte sans le regarder, soit vous échouez automatiquement à ce test à la place. Alors l'effet n'est pas très méchant tant qu'il y a des monstres, tant qu'il y a un deck monstre, et puis quand il n'y en a plus, ces 2 jetons choses très anciennes se transforment en échec automatique. Ensuite, on atteint un moment de la campagne où on ajoute aussi un jeton -4 dans le cadre d'une campagne en difficile. Passons maintenant aux points d'expérience. Donc Mark avait 3 points d'expérience reçus lors du dernier scénario Les Échos du passé. Et j'avais un point d'expérience qui était non dépensé, donc j'ai 4 points d'expérience. Je vais utiliser une carte qui est bien connue aussi de ce scénario, qui n'est pas vraiment une carte réservée pour Mark. Donc je vais pas tricher, je vais pas tricher, mais c'est un petit peu le cheat code quand même de ce scénario. C'est la fameuse carte Je fiche le camp qui permet d'abandonner, à condition qu'une carte scénario ait une capacité abandon en jeu, ce qui, quand on connaît le scénario, est le cas. Et normalement, si vous regardez cette vidéo, vous connaissez le scénario de l'asile. Alors pour pouvoir rentrer cette carte, je dépense 2 points d'expérience pour rentrer la carte versatile, qui coûte 2 points d'XP, qui augmente la taille de mon deck de 5, qui passe donc de 34 à 39 cartes, puisque j'avais déjà l'homme au masque blême en 34e carte, et qui me permet d'inclure donc une autre carte de niveau 0 de n'importe quelle classe. Donc ça c'est bien impermanent. Et je peux donc rentrer 5 cartes. La première, c'est Je fiche le camp, avec la forte capacité de pioche de Mark. J'espère bien pouvoir la trouver avant la fin de la partie. Et puis je vais tout faire pour, de toute façon. Et puis, pour pouvoir combattre sans utiliser mes armes, et notamment ma hache runique, je rentre 2 exemplaires du flambeau de Cthugha de niveau 1. Ça, ce sont donc les XP 3 et 4 que je dépense, en plus de versatile. Il me reste 2 places dans le deck. Donc j'ajoute un second exemplaire de perception pour pouvoir enquêter et piocher un petit peu mieux.
Et puis, comme je pense qu'il y aura peut-être quelques enquêtes ou quelques tests qui se feront en activant la capacité de Sophie, je rajoute une carte de soins, puisque je n'avais qu'un seul exemplaire de soins d'urgence dans mon deck, j'en ajoute un deuxième. Alors ça va diluer un peu les cartes du deck, je passe de 34 à 39 cartes. Maintenant Marc a une grosse capacité de pioche, parce que beaucoup de compétences, et puis surtout parce que sa capacité en jeu lui permet que dès qu'un dégât était placé sur une carte qu'il contrôle, de pouvoir piocher une carte. Donc je ne devrais pas avoir trop de difficultés à vider un peu mon deck. J'ai gardé pour les corrosions, j'ai 7 objets dans le deck, j'ai 2 lames enchantées qui sont plutôt là pour tanker les corrosions. J'ai mon miroir sacré qui me permet en un exemplaire, qui me permet de me soigner. J'ai mes 2 haches runiques alors qui seront sensibles à la fois à la corrosion et aussi à la camisole de force. Et puis j'ai les sacs à dos pour essayer de tutorer tout ça. Alors je ne vais pas forcément jouer beaucoup sur les objets lors de ce scénario, puisqu'ils sont très sensibles à la casse. Voilà pour la mise en place. Je vais utiliser donc la nouvelle mode française de TTS, la mode édition Malessonne, du nom de l'équipe qui a contribué à la refonte de cette mode française. Et donc un grand merci à Omen qui a dirigé l'ensemble de l'équipe, un grand merci à toute l'équipe, et puis un grand merci à Franakin qui s'est chargé de générer les mises en place de l'ensemble des scénarios de la campagne de Carcosa. Donc quand je charge directement le scénario, j'ai déjà les lieux qui sont prévus. Je peux placer au hasard les lieux L, Ouest et Est. Voilà. Je vais commencer dans l'aile Ouest, qui est un lieu sans indice. Ah, je pourrais piocher, c'est plutôt pas mal. Et c'est parti, je vais donc pouvoir tirer ma main de départ. Hop. 39 cartes. J'ai donc une raison de lutter, j'en veux pas. Trop zélé, je remplace. Soins d'urgence, je garde. Scène de crime, je garde. Flambeau, je garde. Hache, je garde. Et second souffle, je garde. De toute façon, j'ai pas de choix. Alors, j'ai du soin, c'est bien. J'ai des armes, c'est bien. J'ai pas d'alliés, mais bon, déjà très bien. Ça, on va remélanger. Hop, toute dernière fois. Donc, je suis dans les couloirs. En 1, je monte. En 1, je monte. J'ai un indice ici. Valeur occulte de 1. J'ai pas d'horreur sur moi. En 2, je prends 2 dégâts. Je me mets donc à 4. Et je me mets à 4 plus de 6. 6 pour 1 avec Sophie qui me permet de piocher encore un soin. 6 pour 1 moins 1. Ça fait un indice. Ça fait un indice. En 3, je soigne. Tchoup. Phase des ennemis, j'ai personne. Phase d'entretien. Phase d'entretien, d'abord la carte. J'oublie souvent, je fais plutôt la ressource avant. D'abord la carte et la ressource. Phase de mythe. Phase de mythe, alors ça va avancer dans 2 rounds. C'est-à-dire que la carte là, en fait, elle va se remettre dans le deck rencontre juste après. Donc si ça peut ne pas être une corrosion, une camisole. Lance du roi en jaune. S'il n'y a pas d'ennemi aliéné en jeu, ça gagne renfort. Ben voilà. Quand on en parle, c'est génial. C'est génial. Lieu A1. Lieu A1, je défausse ma hache, j'ai pas le choix. Bon, bah ça c'est pourri. Hein. Ça c'est un début pourri. Je suis bien hein, sur nous. Surtout qu'elle va revenir en plus. Ça c'est nul. Bon. J'ai combien de dégâts sur moi? Au moins c'est une
Au moins, c'est une traîtrise. Donc en 1, je me soigne de 2 dégâts. Et je pioche. En 2, je provoque la bagarre. Donc je subis un dégât et je pioche. Et j'ai fait une tâche. Et en 3, je redescends. Ennemi non, entretien, audace. Bon, j'ai des icônes. Pas beaucoup d'armes, mais j'ai des icônes. Phase de mythe, ça avance. On remet la défausse. On met le décalier. On mélange tout. Je suis dégoûté pour cette corrosion. Dégoûté. Je vais bien en prendre 2 dans la partie, mais pas 3, quoi. Pas défausser un sac à dos et une lame, je veux bien, mais bon. Ou intérieur, ok. Pas déclencher de capacité, ça me gêne Sophie, ça, donc j'aime pas. Ça m'empêche Sophie, donc j'aime pas. Donc en 1 et 2, je l'enlève. En plus, ça fait gagner un temps fou, ça. Et en 3, je mets un flambeau. J'ai pas le raid, ça s'annonce mal. J'ai pas l'âge, j'ai pas le raid. Donc ça va être très long de prendre les indices. 1, 2, 3. Ennemi, j'en ai pas. Entretien. Lieu le plus éloigné, ça peut être n'importe lequel. Bah ça sera là. Ça sera là, au moins je pourrais prendre l'indice. J'ai pris ma ressource, non? J'ai pris ma ressource, j'étais à 5. J'ai fait... 3, donc je l'ai pas prise. Donc je l'ai pas prise. Je me souviens. Ok, phase des mythes, 1 sur 7. Pas d'ennemis animés. Oh non. Oh non. Un dégât, une pioche, un dégât. Poum, 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 poum. Qu'est-ce que je les aime pas, là. Si je le tue, je pioche. D'accord. Bon, il va me faire un flambeau complet. Un demi-flambeau, pardon. Allez, audace, 5, 6, 7, 8, sans flambeau, 8 pour 1 dégât. 8 pour 3, c'est bon. Ça fait un dégât, ça me fait piocher. Et après, 5, 6. 6 pour 3, j'y vais comme ça. 6 pour 3, deuxième action, flambeau. Moins 3, je perds une action, c'est nul. Je suis pas bien parti, du tout. Du tout. Du tout. Bon, il est mort, c'est déjà là, mais j'ai perdu une action. Ennemi, non. Entretien. Hop, hop. Mythe 2. Rencontre. Ok. Investigation. Je m'enlève. Et je mets un monstre. Ah bah j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc je plaçais déjà un monstre tout à l'heure, ça changeait rien. J'ai oublié de le faire tout à l'heure là. Et donc avec ça j'en ai un deuxième. Bon, c'est un petit oubli mais qui a aucune conséquence puisque je l'ai rattrapé. Pourquoi pas grand chose. Hein. Vraiment pas grand chose, j'ai une main pleine de compétences qui me servent pas. Donc je vais en 1 venir ici.
Mettre 2 indices. Espérer qu'un ennemi arrive avec scène de crime. En 2, me soigner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 3, prendre une ressource. Phase des ennemis, non. Phase d'entretien, ouais. Phase de mythe, 3. Ça passe beaucoup trop vite et je ne fais rien. Ah. Ah. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que du coup, je ne me mets pas d'horreur. Je me mets pas d'horreur et en 1, je joue scène de crime. Je prends 2 indices. J'ai oublié de piocher tout à l'heure. En 1, je prends les 2 indices et j'ai pas enquêté. En 2, à la 5 de combat, j'ai 5, 6. J'ai 5, 6, 7, 8, 9. 9 au flambeau. 0. Hop, pile de défausse. 2 charges de flambeau. Et en 3, je reviens. Ennemi, j'en ai toujours pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ressources. Phase de mythe, 4 sur 7. Corrosion. Oh, non, pas maintenant, pas comme ça, pas maintenant. Oh, la pioche du sac à dos. Ok. Bon, bah ok. Ok, c'est comme ça, hein. Je suis vraiment au poil, hein. Je suis pas net. J'ai un flambeau vide, quasi. Pas de hache, pas d'arme. 1, je viens. 2, je vais là. Et je 6 cartes, je pioche. Hop. Il se passe rien. Ennemi, non. Entretien. Entretien. Mythe, 5 sur 7. Signe jaune. Signe jaune. Bah, je prends l'initiative. Je suis à plus 2. C'est pas terrible. Pas terrible, mais c'est un peu cher d'en mettre plus. Et ça passe. Et ça passe, donc allez, on se reprend. On se reprend, ça va le faire. Ça va le faire, je sais pas comment je le. Comment j'enquête là, moi. Comment j'enquête? Bah, Sophie, là. Sophie du bon côté, c'est mieux. 1, 2. 1, 2, je pioche. Ah, bien, mieux. Un peu mieux déjà. Non, oui, donc enquête. 2 coups de Sophie, je suis à 6. 6, 6 pour 3. 6 pour 3. C'est pas extraordinaire. 8 pour 3. 3 coups de Sophie, donc 8 pour 3. Je mets un monstre sous deck act. Mais j'ai l'indice. Mais j'ai l'indice, ça manque d'armes par contre. Ça manque d'armes et le miroir il va pas m'aider à en trouver. Ouais, mais j'ai pas le choix. 2, le miroir. Et 3, la mélodie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ennemi, non. Entretien, oui. Hop, hop.
Passe de mythe 6. C'est tard. Sombrer dans la folie, renfort. Patiente. Plus proche, c'est là. Elle est où Grete? Elle est où Grete là? Quand on a besoin d'elle. Parce que c'est bien la patiente folle, mais. Je vais l'esquiver, ça sera plus rapide. Hein. Enfin, ça sera plus rapide. Ça sera pas plus rapide, mais au moins j'économiserai quelques charges de flambeau. Parce que sinon, j'ai pas grand chose. Hein. Puis ça m'économisera une horreur aussi. Mais bon, on va faire ça. Hein. J'ai bien mes 90. J'ai 90. Hein. Un ici, deux là. Voilà, j'ai 90. Donc, un, je viens. 2, je l'esquive. Elle est à 3, je suis à 3, je mets 2 icônes, 3, 4, 5, 5 icônes. 5 icônes, 0. Je peux piocher. Bon, ça, c'est bien si jamais j'y arrive. 1, 2, il faut que je descende, il faut que je dépense 3 indices. Je passe l'acte et donc je fais un test de force à 4. Je suis à 5, pas ma Grete. C'est vraiment un carte qui me faut, Grete. Je suis à 5. 6, 7, 8. Pas une toute petite icône. Non, bah 8 alors. 5, 6, 7, 8. Moins 2, c'est bon. Ça, je vais les mettre là. En dessous parce que... 1, 2. 1, je viens. 2, je l'esquive. Je passe l'acte. Et 3, je descends. Là, j'ai un indice. Et je mets les cellules. Il me faut, j'ai l'indice pour rentrer là. Il me faut donc 3 indices. D'accord. Là, j'en ai... Là, j'ai pris ce qu'il fallait. Là, j'en ai pris un. Celui-là m'en fait une autre. Ouais, il m'en faut encore 2. Ah. Ouh, c'est chaud. 1, 2, 3. Et non. Upkeep. Petite dame, elle se remplace. Elle se rejette. Hop. Ah. On t'attendait plus. Ça va être coton quand même. Hein. Ça va être coton. Upkeep, d'accord. Passe de mythe. Pouh, ça passe déjà à 7. Prendre un ennemi monstre au hasard. Et le mettre dans le deck rencontre. Ok, Constance. Il n'y a plus de Constance. Et puis maintenant, fuyez. Fuyez, j'en suis loin. J'en suis très loin. Qu'est-ce que quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait ça, j'ai mis un monstre. Oui, j'ai plus de constance et maintenant les monstres ils iront directement dans le deck rencontre et j'ai pas pioché ma carte rencontre. Pas d'ennemi aliéné en jeu. Si. Oh non. Oh, il y avait ça, c'est vrai. Ah. Bah, je mettrai Grete. Hein. Ouais, bah, je vais mettre Grete, ça me fera l'indice au moins. Alors, sinon, test de 3, il se redresse, se déplace, attaque mon lieu, m'engage, effectue une attaque. Ok, bah j'ai pas très envie de réussir en fait. Voilà, bah, j'en demandais pas tant. En cas d'échec, il se redresse, il était là, se déplace, atteigne votre lieu, vous engage, effectue une attaque. Ok, salut, un dégât, une carte. Ok.
Alors, je vais discuter. Donc pas d'attaque d'opportunité. Et pour 2 ressources, poser Gret. Hop, ça c'est ma première action. Ma deuxième action, j'ai plus d'armes après. J'ai plus d'armes après. J'ai pas touché mes tapés dans la fourmilière du tout. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Parce que combattre à main nue, c'est bien, mais ça c'est limite. Hein. Voir ce que je la combattrai pas à main nue, elle. Ouais, 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 ouais. On va peut-être faire ça. Hein. On va peut-être faire ça. On va peut-être l'attaquer. Je suis à 5-6. Je suis à plus 4. 5-6 à main nue. Ouais, ça va me faire 2 horreurs, mais c'est pas trop grave. 5-6, 6 pour 2 à plus 4. C'est pour économiser des charges de flambeau. Hop, un dégât. Je refais la même, je voudrais l'assurer quand même. Donc je me prends l'horreur. Ouais, la maîtrise, c'est un peu... Allez. Allez, 5, 6, 7, 8. 8 pour 2 plus 6. C'est bon, je pioche. Ok, j'ai un clé de grette, j'ai eu un dégât, je prends la 10. La patiente, elle s'en va. J'ai pris l'indice, il faut que je fasse 3 tâches, que je tue l'autre, si j'y arrive. Si j'y arrive, et... Ok. Donc là, c'était Grette, taper, taper. Je suis pas en avance du tout. Ennemi, non. Upkeep, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ressources. C'est bizarre ça, 5. J'étais à 4 pour Grette. J'étais à 4, je pouvais pas la jouer. J'ai mis discours motivant de mémoire, j'étais à 4. Ça aurait dû me coûter 2. J'aurais dû descendre à 2. J'aurais dû descendre à 2. Je pense que j'ai pas payé Grette. Parce que je me disais que sans discours motivant, je posais pas Grette. Donc je pense que j'étais à 4. Qu'elle m'a coûté 2. Je suis descendu à 2 et je remonte qu'à 3. Bon, je vérifierai dans la vidéo. Ça c'est l'upkeep. Limite 1. Plus une valeur occulte. Ok. Allez, on y va. Ça manque d'une petite arme quand même. Je vais taper dans le fourmilière, puis on verra. 1, je me déplace en raccourci. 0, je me déplace en raccourci. En fonction de ce que je trouve. Je serais peut-être content d'avoir 3 actions. Ah, j'ai pas de... Oh putain, oh merde, j'ai une horreur. Oh, c'est con. Je me déplace en raccourci avec mon indice que j'ai dépensé. Ok. Je peux peut-être prendre l'indice sans trop me faire mal là. J'aimerais bien me soigner aussi. Ah, j'ai cran. Ouais. J'ai ça. J'ai ça et ça et ça et ça. On va tenter l'indice. Ça sera fait. Test à 2, 2, 2, 2, 2. Un coup de Sophie, une pioche. Flambeau, c'est bien. 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non, il y a ça. 6 pour 3 alors. 6 pour 3, ça m'arrange moins.
Donc 2 coups de Sophie. Donc ça m'arrange moins quand même. Ouais. Bah, j'ai pioché maintenant, donc c'est engagé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 pour 3, pour l'indice. Première action. Ok, je pioche. Pourquoi j'ai pioché? Ah oui, avec Sophie. Ok, donc l'indice, c'est bon. Déplacement rapide, l'indice, c'est bon. Est-ce que je peux... J'aimerais bien le soigner, là, quand même. Je vais... Alors, si je mets le flambeau, je vais pas chercher la hache. Si je vais chercher la hache, il me manque une ressource. Même si je vais chercher la hache, c'est tellement plus simple. Il me reste combien de cartes? 13. Ah ouais. Ressources. Allez, ressources et sac à dos. Ah non, 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 pas ressources et sac à dos. De toute façon, je pourrais pas la poser tout de suite. Donc, j'avais dit que j'avais pas de quoi faire sac à dos et hache, donc j'avais 3 ressources. Donc je fais par ressources et sac à dos, je fais pioche et sac à dos. Revenu dans l'état initial. J'ai fait déplacement rapide, enquête. Déplacement rapide, enquête. Je fais donc une pioche et un sac à dos. 12, 12. Bah, il m'en reste 12. Objet, objet, objet. J'ai quoi? Bah, je vais prendre que la hache, hein. Les autres je les laisse. Parce que comme ça elles seront plutôt dans ma main plutôt que dans le sac à dos. Et puis j'ai pas trop envie. Si je peux éviter d'avoir trop zélé, ça me va bien. Il y en a 10. Ok. Donc ça va dans le sac à dos. Donc j'ai fait pioche et sac à dos. Pioche et sac à dos, ouais. Ouais. J'ai pas fait mon test là. Ça on va bien le mélanger. Phase des ennemis, j'en ai pas. Phase d'entretien. Carte ressources 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'était pas la meilleure, mais d'accord. Je suis pas en retard, je suis pas en avance. Ça s'en va. Ouais, je suis pas en avance quand même. Oh, il va être horrible, lui. Il va être horrible. Couloir du sous-sol, là, comme ça, maintenant. Il va être affreux. À moins de l'esquiver, je sais pas comment. Je sais pas comment faire de celui-là. Si, coup de hache, mais il va me faire perdre un temps de malade. Le temps qu'il va me faire perdre. Ok, bon. En un second. Ah bah non, pas second souffle, c'est pas une traîtrise. Puis il a 5 points de vie. H, j'ai pas la hache, donc je peux pas. Je vais perdre un tour, quoi. Faut que je le tue, mais je vais perdre un tour. Ouais, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Oh, c'est nul. Bon bah 1, 2, 3, ma hache. Touc. Touc. Et puis je reviens. Alors reprenons. Il faut de toute façon que je fasse un test ici.
Je vais tenter. Très bien, je me soigne quand même, mais je vais le tenter comme ça. 3, 4, 5. Ouais, 5 contre 1. C'est pas l'horreur. 3, 4, 5 contre 1. Allez. Ah bah, super. Et bah, je le retente à 3 contre 1. Ça fera un monstre, mais c'est fait. Ça fera un monstre, mais c'est fait. Je suis quand même beaucoup trop short en timing, je pense. Enfin, surtout avec lui là, quoi. Oh, il est chasseur. Ah, il est chasseur, mais il ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Ah, et ne pas attaquer lors de la même phase au cours de laquelle il s'est déplacé grâce au mot-clé chasseur. Ouais, alors de là à dire que je vais réussir à l'esquiver, je crois pas. Donc face des ennemis, il me vient dessus, mais il m'attaque pas. Moi, je vais le tuer là, je l'aurais bien déplacé quelque part pour prendre un indice, mais tant pis. Phase d'entretien, je vais prendre trop zélé à un moment qui va me faire très mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça se tend là. Là, ça se tend. Et puis ça peut se tendre encore plus avec ça. Ouais, voilà. Là, j'ai envie de dire, vous êtes gentil, mais c'est chaud, quoi. Je peux au mieux faire, j'en tue un, j'esquive l'autre. Avec quoi, je sais pas. Pas grand chose. Bon. Bon, de toute façon, faut attaquer. De toute façon, il n'y a pas à faire, il faut attaquer lui. J'ai pas d'indice à prendre. Non. Donc j'ai juste à mettre une seule charge. Plus 2 d'attaque, plus 1 dégât. Je suis à 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour 4, je suis à plus 5. Il prend 2 dégâts. Ok, deuxième. Je le tue, j'ai pas le choix. Deuxième, faut que je le tue, j'ai pas le choix. Donc une charge pour plus 1 dégât. Et un soin si je le tue. 5, 6. Je répète, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 10 contre 4. 10 contre 4. Il prend 2 dégâts de la hache. Je convertis un dégât, je le tue. Il n'y a même pas... Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de point de victoire. Et je peux soigner un dégât avec la hache. Ça va un petit peu mieux. Mais alors toi, si je t'esquive, je fais quoi là? Oh, je suis trop long en timing. Pourquoi elle est retournée là? Ah bah merde. Bon bah je les mélange. Je sais pas pourquoi elle était retournée, mais j'ai pas à le savoir. J'ai pas à le savoir. Je suis pas allé. Voilà. Ça vient de passer. J'esquive ou j'attaque? Si j'esquive, il me faudra 2 esquives, ce qui sera chaud. Si j'attaque, il me faudra 2 attaques. Donc en nombre d'actions, c'est pareil. Et puis en dégâts, horreur, blablabla. Bah, je l'attaque. Hein. Je l'attaque, au moins ça soignera quelque chose.
Je l'attaque avec la hache. Un petit 9, 9 contre 4. Classique, 2 dégâts plus 2. Mais ça ne va pas m'aider. Ok, face des ennemis, il me fait un dégât, je pioche. 2 horreurs. On va pu en mettre une agrette. Non, parce que ça me fera un indice peut-être. Entretien, je pioche. Phase de mid 4, c'est très chaud ça. 4 là. Ouais, au moins, elle s'en va. Ok. Investigation. Voilà, investigation, faut que je cours. Faut que je cours. Faut que je soigne aussi quand même. Et notamment les horreurs. Donc faut que je mette 2 charges. Là j'étais à 1. Donc je mets 2 charges. Je redescends à 1. Pour plus 2. Ouais, plus 2, plus un dégât, plus un soin. 9 contre 4. Ok. Hop. Il est mort, je peux soigner une horreur. Bon, est-ce que j'ai le temps de tout faire? Parce que je crois pas, hein. Sauf à tomber sur Daniel en dernier, avoir fait les tâches avant, quoi. Bon, on verra, on va pas calculer. Action 2 là, action 3 là. Action 2 là, action 3 ici. Je perds un indice. Est-ce que c'est bien normal? Cet indice-là et ces 2 indices-là, ils m'ont permis de passer l'acte. Cet indice-là et cet indice-là, ils m'ont permis de révéler ces 2 lieux. Et cet indice-là, je l'ai encore. Donc c'est bon. Ok. Phase d'investigation. Ok. Phase des ennemis. Ok. Phase d'entretien. Entre ça et puis le trop zélé qui est dans les 6 cartes, là. Entre le trop zélé qui est dans les 6 cartes. Ah, ça c'est bien, mais je vais pas avoir le temps de le jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais peut-être dû en jeter une. J'aurais peut-être dû en jeter une avant. Je pense. J'en avais trop. J'en avais trop, mais bon, ça m'a pas. Ça m'a rien fait, hein. Alors, je pense que ça, j'ai pas le temps de le jouer. Faut que je cours, faut que je fonce. Et faut que je soigne avec la hache. Ça, c'est pareil. Discours motivant, discours motivant, il n'y a aucune chance. Aucune chance que je m'en serve normalement. Donc je l'enlève. Ouais, je pense que j'ai oublié de défausser une carte. Bon, j'aurais logiquement défaussé discours motivant, hein, si j'avais 9 cartes tout à l'heure. Je pense pas que ça influe du tout sur le jeu, ça. Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que les icônes qui me serviront pas? J'ai fait le test de volonté. Allez, je jette ça parce que je ne vois pas le jouer. Phase de mythe 5. Ouf, 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 ouf. 3 over sur moi, non. Corrosion 5. Corrosion 5. What? Corrosion à valeur 5. 3. 4, 5. Il n'y en a plus de corrosion, j'espère. Il y a une corrosion ici.
corrosion ici. Il n'y a plus de corrosion. Bien, bien. J'ai envie de dire, si je trouve Daniel et que j'arrive à le tuer, bon, c'est chaud. Il faudrait que je trouve Daniel en dernier, mais ça, j'en sais rien. Moi, je mettrais tout. Hein. En fait, soit c'est pas Daniel. Ah oui, mais je peux pas rentrer. Moi, je mettrais tout dans la prochaine. De toute façon, je vais pas enquêter là, c'est mort. Je vais pas amener un ennemi ici maintenant, c'est mort. Si je peux essayer de gagner du temps. Donc, on va juste faire ce test-là qu'il faut pas rater. Je suis à 5, je suis à 6, je suis à plus 4. Les mélodies apaisantes, elles s'en vont. Les mélodies apaisantes, elles s'en vont. Qu'est-ce que j'ai fait? Les mélodies apaisantes, elles s'en vont, j'ai plus de miroir. On va pas faire un misplay maintenant. J'en ai 2. Je pense que la troisième est dans le deck. Ou pas. Miroir sacré. Quand le miroir sacré quitte le jeu. Bah, j'ai jamais fait ça d'ailleurs. Il quitte le jeu. Est-ce qu'il quitte le jeu? Oui, il va en défausse. Oui, il va en défausse. Elle est là ou elle est pas là la troisième? Non, elle est pas là. Donc elle est dans mes cartes. Ok. Donc j'ai un trop zélé qui approche. 1 sur 4. Il faut que je remélange. J'ai un trop zélé qui approche. J'ai des camisoles pas loin. J'ai un Daniel qui se cache. Et j'ai surtout plus le temps de faire grand chose. Test de combat. Je suis à plus 4. J'ai pas envie de le rater. Chaque action va compter. J'ai besoin de trouver qu'un indice. Donc je le rate pas. J'ai besoin de me soigner aussi. Allez, je le rate pas. Je suis à 5, 6, 7. 7 pour 2. Il est pas raté. Voilà, on va arrêter de faire n'importe quoi. Hop. Première action. Deuxième action, je vais là. Deuxième action, je vais là. C'est quoi le dernier? C'est celui d'un tel. Il me faudra des icônes d'un tel. Il me faudra du soin. Et j'aurais peut-être dû mettre un dégât à Greta plutôt qu'à moi, mais tant pis. 1, 2, 1, 2, 3, je rentre. Je dépense mon dernier indice. Je rentre. Si c'est pas Daniel, je peux m'en sortir sans le tuer éventuellement. Si c'est Daniel, il faut courir, il faut survivre, il faut s'en sortir. Mais c'est peut être jouable. Et trop zélé peut me claquer la partie. Bref, c'est tendu. Allez, on ouvre. C'est pas Daniel. C'est pas Daniel. Hop. Hop, hop, hop. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si de toute façon, je vais quand même essayer de le tuer, le Daniel. Je vais quand même essayer de le tuer. J'ai fait le test. Déplacer, déplacer, plus d'indice. Et 1, 2, 3. Une cellule, 2 cellules, 3 cellules. On est d'accord. Pas envie de faire le display. Ennemi non entretien. Entretien, une chance sur 4. Alors. Entretien, ok. Phase de mythe, 6. Les murs se referment. Les monstres. Bah, les monstres, j'en ai encore. Les monstres, j'en ai encore. Donc je vais pas le booster. 0. Ça passe. Ok.
Soins, enquête, déplacement. Déplacement, combat, combat, j'échappe pas. Donc je ne peux... Si je veux le tuer, j'ai le temps de rien. Si je veux le tuer, j'ai le temps de rien. Et il me faut l'indice aussi. Donc je pourrais pas le tuer. Je pourrais pas le tuer en fait. Donc j'aurais pas eu le temps. Enfin si. Si ça avait été lui, j'aurais pu faire taper, taper. Si ça avait été Daniel ici, j'aurais pu encaisser. Taper, taper, déplacer, prendre l'indice avec Gret. Déplacer, test, partir. Là, le fait est que comme il n'y a pas d'ennemi, en fait, c'est moins tendu pour partir, mais ça m'empêche de tuer Daniel puisque il faut que je prenne l'indice. Ah bah non, il faut de toute façon, oui, il faut de toute façon que je prenne l'indice, sinon je peux pas m'enfuir. J'ai déjà claqué mon raccourci. J'ai déjà claqué mon raccourci. Bien. Bon bah, l'indice. L'indice en 1, en 2, en 2, en 2. Un coup de Sophie, je suis à 2, 4, 6 pour 2. Moi, j'ai rien de plus, je suis à plus 4. Je suis à plus 4. Il me reste des monstres. Par contre, j'ai pas le choix, je suis obligé de piocher. Par contre, j'ai pas le choix, je suis obligé de piocher. Ok. Ok. Bon, ça c'est fait. J'aurais pas dû prendre le Daniel ennemi. Hein. Moi, j'aurais eu la broche, c'est pas beaucoup mieux. Hop. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, je monte. Ennemi, j'en ai pas. Entretien. Oh, c'est la dernière. Bon, ça m'aurait peut-être pas tué non plus. Hein. Pas le fait que ça soit la dernière qui fait que je m'en sorte, mais ça aide. Entretien, c'est bon. Phase de mythe, 7. Le signe jaune. 2 horreurs. Ah 2 horreurs, ça peut aussi me... Non, parce qu'il va... Non, mais bon. Ça se joue quand même à... Ça va jouer à une action, à une pioche, d'une carte, d'un trop zélé. Ça se joue à que dalle, quoi. Ça se joue à que dalle. Allez, je suis en -1, je le booste pas. Ok. Ok, alors 2 horreurs et chercher folie. Folie, le trop zélé, c'est pas une folie. On va quand même s'assurer que c'est bien ça. C'est pas une folie. On mélange, hein, au cas où elle serait pas toute seule. 2 horreurs, et ben. 1, 2. Waouh! C'est tendu quand même. C'est tendu. 1. Je révèle la cellule. Je passe à l'acte 2. Je génère Jade Daniel. Je pense pas qu'il y ait des faits qui m'empêchent de réussir, mais je génère Daniel, il est là. Alors je connais même pas ce qui se passe si sa partie ennemie est encore en vie du coup. Il est là.
Je peux le tuer, mais j'y reste. Donc je vais abandonner sans point de victoire. Hein. Parce que j'ai une autre option. Il est bien ce marque, mais alors il fait des dégâts que par 2. Hein. J'étais gourmand. J'ai été gourmand de vouloir ça, de vouloir ça. Bon, en même temps, ça m'a donné les indices. Et je les aurais pas fait, ben j'aurais tué Daniel, mais ça m'aurait fait qu'un point. Donc, hop. Si les investigateurs ont effectué 4 des points suivants, vous devez avancer de toute façon. Donc, je dois avancer. Mélanger la pile de défauts se rencontre et tous les ennemis sous le deck acte dans le deck rencontre. Si au moins 3 ennemis monstres, ouais j'en ai eu. Investigateur, pioche un monstre. Alors, je pense pas qu'il y ait de monstre qui me tue comme ça sur un effet de génération. Mais on va quand même s'en assurer. Et il le pioche et c'est tout quoi. Il pioche cet ennemi, donc lui il est là. Fiou. Fiou. Bah la remontée au jardin, je pouvais lui dire adieu, hein. Je pouvais lui dire adieu. Ok. Action 2. Bah action 2, je crois que j'ai pas le choix. Je suis à l'acte 4. Ignorer, nanana. Le jardin gagne. Le jardin gagne une capacité d'abandon. Je peux abandonner. Et j'ai pas de quoi tuer Daniel en un coup. Ou que c'était chaud. Bon, en fait, ce deck est très fort, mais il est pas rapide. Il est pas rapide, donc ça se passe bien sur Carcosa, sur le scénario 1, parce que c'est une boucle infinie. Donc tant qu'il survit, ça va. Sur le scénario 2, en fait, il est pas rapide à l'enquête. Sur le scénario 2, bah en fait, il a pas enquêté tant que ça. Et il est fort en combat, donc il a réussi à quand même à se faire les monstres. Sur le scénario 3, c'est à peu près pareil, c'est une boucle infinie, donc bon, pas tout à fait infinie, mais ça dure un moment. Donc c'est le premier vrai test du tempo de Marc, et c'est pas terrible. C'est pas terrible. J'ai pas grand chose pour aller chercher Brett, j'ai pas grand chose pour enquêter, je commence avec 2 dégâts. Ok, je me suis mis 4, enfin 2 dès le début, mais. Il est très fort, mais il est lent. Il est un peu lent, et. Enfin, ça dépend des cartes en fait. C'est sûr que s'il a Gret et H tout de suite, et qu'il y a beaucoup d'ennemis, s'il y a beaucoup d'ennemis, ça va, et qu'il est stuffé. Par contre, maintenant j'ai un deck à 39 cartes. Donc j'espère que ça ira bien pour la suite. Parce que mine de rien, c'était ric-rac quand même. Hein. Faut pas se le cacher, c'était ric-rac. Bon, j'avais fait plusieurs tests. Pas tant que ça, mais quelques tests. Ça se passait plus ou moins bien. En tout cas, fallait pas trop tenter. C'est un peu le max que je peux tenter, ça. Promenade, cantine, infirmerie, c'est un peu limite. Mais bon, si je fais pas l'infirmerie, ça se finit là. Il passe aussi. Les 7 points sont assurés. Je voulais tenter les 8 points, j'en ai que 7. Généralement, ça passe à 8 points. 8 points, 4 XP, ça passe. Plus, ça passe pas. Bon, ce run, il passe ric-rac à 7 points. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah une partie un peu tendue. J'espère que j'ai fait aucune erreur. L'essentiel étant quand même qu'ils s'en sortent. Et sincèrement, si quand même en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? C'est que sans ça, sans Versatile et sans Je fiche le camp, je pense que j'avais à peu près aucune chance. Ou alors il fallait simplement foncer, 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 foncer. Pas tenter d'XP, rien. Et je pense que j'avais même moins de chance de m'en sortir si je ne faisais que le strict nécessaire sans Je fiche le camp.
Bon, ça me pourrit pas tout à fait, ça me pourrit pas le deck non plus, mais ça me rajoute 5 cartes. Ça me dilue le deck en fait un peu. Après, il a une bonne capacité de pioche, hein. Il a quand même fait un run en combien de rounds? Ouais, une quinzaine de rounds, un peu plus, 16 rounds. Bon, c'est un gros scénar en nombre de rounds. Mais j'ai vidé mon deck. J'ai vidé mon deck de 39 cartes et non, si quand même, faut quand même le souligner. Ça m'a peut-être aussi sauvé la partie de pas la piocher quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Voilà, bon. Des coups un peu chanceux, des coups un peu moins. J'ai quand même eu des corrosions méchantes. C'est sûr que si je commence avec plusieurs objets ou si la première corrosion n'arrive pas tout de suite, enfin voilà, il y a des runs d'essai qui se passent beaucoup, beaucoup mieux. C'est quand même difficile de faire ce scénario sans la hache. Donc les flambeaux sont là quand la hache n'est pas disponible. Mais par contre, faire ce scénario sans poser la hache, c'est très chaud. En tout cas, quand on veut tuer Daniel. Bon, j'ai envie de dire, j'avais la hache et je l'ai pas tué. Mais bon. J'ai quand même eu des monstres. J'ai quand même perdu du temps avec de gros monstres. On peut faire ce scénar sans tuer un seul monstre aussi, hein. Donc voilà, bon, des effets positifs, des effets négatifs qui se compensent un peu, ce qui fait un run. C'est peut-être le run le plus tendu que j'ai fait en fait, en termes de tension et de résultats incertains. Les runs, alors la plupart des runs se passaient pas trop mal, mais j'avais un peu de marge. Et puis par contre, j'ai eu un ou deux runs qui se sont très mal passés, mais alors là, ça s'est très très mal passé, il n'y avait pas de doute. Voilà, la suite à Paris. La suite à Paris avec un Marc qui va pouvoir revoir un peu son deck. Enfin, pas tant que ça parce que j'ai que 3 d'XP. Mais en tout cas, mes lames enchantées là me servent plus à rien. Elles servaient sur les 4 premiers scénars pour tout ce qui était corrosion. Maintenant c'est hache et sac à dos à fond. Et flambeau. Voilà. Bon, j'espère que la partie vous a plu. J'espère aussi que j'ai pas fait trop de bêtises. Je vais essayer de m'en assurer. Et puis je vous donne rendez-vous à Paris. À très bientôt.